Bonjour héros, héroïnes du Nouveau Monde. L'idée de politique a-t-elle encore un sens? En a-t-elle un pour toi? Parmi les mots qui ne se définissent plus tant l'évidence semble leur donner sens, le mot politique n'est pas le moins escamoté. Chacun l'emploie au masculin ou au féminin. Le politique désignerait les acteurs tout autant que l'action proprement dite, ou même un programme. Mais pourquoi alors la politique se voit dans certains cas parer du laudatif au sens noble, entre guillemets? Une précision qui sous-entendrait qu'il y a une politique noble et une moins noble alors? Eh bien, ça vaut le coup de regarder cela de plus près et de saisir l'opportunité de devenir un vrai stratège politique pour tes projets. Ça vaut le coup de sortir de la déresponsabilisation pyramidale de nos sociétés et de réinvestir dans tes capacités. Ça vaut le coup de sortir de l'infantilisation programmée pour se réenfancer merveilleusement. Je suis Elisandre et je vous aide à construire le projet ou la cause qui vous tient à cœur à partir de la stratégie de réussite des contes merveilleux. Aristote définissait la politique comme la science souveraine entre toutes, car capable de nous diriger dans la connaissance du souverain bien, en vue duquel s'exerceraient toutes nos activités. J'en ai déjà parlé, c'est une autre manière de le dire. La fonction politique dans l'univers des contes est censée orienter le royaume, donc ta vie, à la fécondité. Autrement dit, à la fin victorieuse d'un projet de changement. Alors un chiffre record, 60% des électeurs n'ont pas voté aux dernières élections municipales. Dans le réel actuel, le peuple s'est dépolitisé. Parce que le mode d'organisation du pouvoir est représentatif, ce qui signifie que le peuple élit des représentants, mais ceux-ci ne les représentent plus guère. On peut alors se persuader que le pouvoir est ailleurs. Mais non, nous n'avons jamais eu autant de potentiel entre les mains. Et c'est le meilleur moment pour devenir soi-même une source de solutions. Les actuels professionnels de la politique, discrédités et honnis, ressemblent à un groupe d'usurpateurs. Et ils ont dévoyé la politique par leurs pratiques indignes. Alors, qu'est-ce qui est noble et qu'est-ce qui ne l'est pas dans la politique ? Voici 3 conditions pour pratiquer dans ta vie une politique au sens noble. Premièrement, il te faut une vision porteuse de sens. La politique d'Aristote, au sens premier, donc, n'est pas un programme électoral. C'est une vision de la cité, une vision pour la cité, une vision partagée par le peuple. Donc, une vision porteuse de sens. Les Grecs ne l'entendaient pas autrement. Il n'est qu'à regarder les programmes politiques actuels pour se convaincre qu'aucune vision ne préside à la politique. Loin d'entraîner le pays dans une vision commune, les programmes flattent les désirs des diverses communautés, par exemple, afin de séduire chaque bout d'une France décomposée. Deuxièmement, chercher l'harmonie, la cohérence. La politique n'est pas une gestion administrative qui consiste en une mosaïque de mesurettes pour gérer l'effondrement de notre société. Il faut un sens, une direction à la vision pour que la mosaïque devienne harmonieuse et cohérente. La politique au sens noble est celle qui gouverne et fixe un cap à l'ensemble. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas suffisant. Troisièmement, l'identité. Qui veux-tu être? Pour donner du sens, la politique doit elle-même aller le puiser à une source profonde qui, in fine, n'est autre que la vision de l'homme que nous souhaitons.
Alors, quel homme, quelle femme veux-tu devenir? Quelle identité narrative veux-tu te donner? À quelle œuvre noble veux-tu participer? Le peuple dénonce donc comme sans noblesse ce qui n'est qu'une propagande clientéliste sans aucune envergure. Et la vérité est que les usurpateurs de la politique ont réduit la nation à leurs intérêts propres, au détriment de la cité tout entière. Ce n'est pas une raison pour renoncer à ton pouvoir, et c'est même une raison pour reprendre ta vie en main. Il faut brandir l'étendard du sens, défendre une vision et la traduire en action de valeur. Le conte est un schéma de sens. Il enseigne que si on affronte fermement les épreuves, souvent injustes, eh bien on vient à bout de tous les obstacles et on finit par remporter la victoire. Alors que dirais-tu là dans l'instant de poser un acte politique? Un acte politique digne d'un roi des contes, bien sûr, c'est-à-dire être proactif, proactive, plutôt que réactif ou réactive. Alors prends un papier et un crayon et détermine qu'est-ce qui, dans ta situation actuelle, est inacceptable. Évalue tes conditions d'existence au sens large et pas uniquement financier et fais un diagnostic à partir duquel formuler des objectifs. Qu'est-ce qui n'est plus possible ou dangereux même? Tu exerces ainsi le pouvoir politique du roi dans ta vie. Ensuite, note aussi quelles mesures ou moyens ou réformes te semblent nécessaires pour réaliser ton projet, défendre ta cause. Voilà, c'est la première étape donc pour vivre sur le modèle des contes de fées. Alors j'ai créé quelque chose, j'ai préparé un cours privé et si tu veux aller plus loin et mettre en pratique, le voici. À bientôt dans une autre vidéo.